ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'écouter vient nous démontrer encore une fois comment Dieu est proche de son peuple. Comment le Seigneur n'abandonne pas ses fils et ne les oublie pas. Il est capable de nous sauver avec sa main très forte et son bras puissant. Et au même moment, il est proche de tout un chacun de nous. Et en son Fils Jésus-Christ, il a souhaité faire demeure au milieu des hommes. C'est ce que nous montre la foi d'Azarias, d'Ananias et de Misaël. C'est cette foi, cette fidélité en Yahvé qui les a libérés. Si nous ne sommes pas fidèles à la vérité, l'unique vérité qui a pris chair et qui a fait demeure au milieu de nous, comment est-ce que nous pouvons parvenir au salut? Le Seigneur, il est disposé à nous sauver. Es-tu disposé à ce qu'il te sauve? Es-tu prêt, de par ta disposition de foi, à ce que le Seigneur puisse œuvrer l'œuvre de ton salut, puisse transformer ce cœur de pierre en cœur de chair? C'est à cela qu'il nous appelle, bien chers amis. C'est la fidélité qui nous libère. Et c'est cette fidélité que ces trois enfants, ces trois jeunes juifs ont fait preuve. Le Seigneur te dit, je suis à la porte et je frappe. Ouvre-moi, car je t'apporte le salut. Mais je ne t'apporte pas ce salut en n'importe quelle autre chose, mais je l'apporte en ma personne. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions vraiment le découvrir. Lui qui est venu faire demeure au milieu de nous. Lui qui s'est fait le Dieu proche, le Dieu Emmanuel, le Dieu avec nous. Il ne veut pas t'abandonner. C'est toi qui t'éloignes de lui. C'est pourquoi il te dit, la vraie demeure, c'est moi. Ta vraie demeure, c'est moi. Approche-toi du Seigneur. Donne foi. Donne vie à ta relation avec lui. Et ne doute pas qu'il est venu livrer sa vie, donner son corps et son sang pour ton salut. C'est ce que nous allons encore célébrer
les jours de la passion du Seigneur. Que notre foi nous aide à ce que nous puissions faire vraiment un pas sincère, concret, un pas d'un fils qui s'approche de son Père et qui a besoin de lui pour pouvoir avoir cette sécurité, cette sûreté de vie, cette sûreté dans sa relation interpersonnelle avec le Père. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin qu'à l'image de ces 3 Juifs, nous puissions nous aussi affermir notre foi en Jésus-Christ, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude. Que sa grâce nous y aide.